Et à 3, tu iras à la rencontre d'un humain qui demande de l'aide, qui a besoin d'être aidé et qui est interféré, peu importe par quoi. Un, 2, 3. Où es-tu, Fabien? Là, je suis dans mon village. Très bien. Pourquoi? J'ai entendu et j'ai fait la demande de chercher un humain qui a besoin d'aide. Mhm. Et je suis Et tombé sur un... sur ton village, Oui. une personne en c- particulier? C'est un chien qui est en cage. Ah, le pauvre. Une immense cage. Ils sont à deux chiens. Oui, Et c'est le plus jeune qui est venu. d'accord. Il demande de l'aide, d'accord. Alors, tu vas observer. Ils sont dans une cage, une immense cage, donc il y a quand même visiblement un peu de place. Est-ce qu'ils y sont tout le temps? Est-ce qu'ils en sortent de temps en temps? Quelques rares sorties uniquement pour la chasse. Donc, ils font leurs besoins dedans? Ah oui, il y a des monticules Ils de sortent pas tous les jours. crottes. Ah, pas du D'accord. tout. Tu connais ces chiens ou c'est la première fois que tu les vois? Je les connais de vue en passant en voiture. Tu as déjà Et vu cette cage? oui, oui, elle est relativement, enfin, elle est grande. Si tu veux, par rapport au gabarit du chien. Alors, il faut absolument, Fabien, que pendant que tu fais ce travail, tu maîtrises tes bâillements. D'accord, D'accord? Ton corps physique est dans la session aussi avec nous. N'oublie oui, pas que ce sont les sens du corps qui permettent ce voyage et la traduction des images que tu vois avec ta sortie de corps. Donc ce corps est aussi dans le travail. C'est pas le moment pour lui de bâiller. d'accord. D'accord? Transmets l'information à ton corps physique, aux cellules de ton corps. Ok? Fait. C'est fait? Très bien. Alors retournons sur cette cage et ces deux chiens. Demande-lui de quelle aide il a besoin. L'aide est claire et nette, c'est bah, vivre dehors, quoi. Hmm, ok. Bon. Et l'autre chien ne fait pas cette demande? L'autre chien, on a en rêve aussi, mais il est, tu vois, habitué, Oui, résolu, irrésolu. il sait que c'est sa vie. Mhm. D'accord. Pourquoi les maîtres leur font vivre ça? Observe. Et parce que c'est un instrument pour la chasse, l'un comme l'autre. Et il y en a encore deux autres ailleurs dans la cour, c'est vrai, des plus petits. En cage aussi? Ouais, grand cabanon, tout aéré. Dans des meilleures conditions, tu veux dire? Euh, il y a une petite toiture si tu veux, mais autrement
du grillage, donc c'est limité hein, en place. Ah, ce qui veut dire qu'ils sont sous les intempéries? Non, ils ont de la toiture, mais ils n'ont pas une grande place dans la cour. Mhm. Et le chien qui demande de l'aide, il a une toiture? Oui, il a une toiture, une grande partie de muret qui est bien creusée. Ils peuvent rentrer à quatre, cinq chiens. Et l'espace plus aéré est bâché lourdement. Mais bon, heureusement qu'il y a ce côté muret parce que là, tu es à l'abri du vent au cas où. D'accord. Ok. Bon. Alors, ce chien, comment est-ce qu'il s'appelle? Rudy. Demande-lui. Rudy. Rudy. Ok. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il est d'accord pour nous parler? Demande-lui. Oui, incapacité presque, tu vois. Ok, d'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour le laisser parler à travers toi? Oui. Alors, connecte-moi à Rudy. Maintenant. Rudy? Oui. Bonjour Rudy. Bonjour. Ok. Tu as besoin d'aide, c'est ça? Je veux trouver une sortie, vivre autre chose. Oui. Bah oui, je comprends. Ça ne te satisfait pas d'être dans cette cage? Ben non, depuis que je suis né, j'y suis. Hmm. Et tu aimerais être où, faire quoi? Ah ben j'aimerais être comme l'autre petit chien qui est dans la cour, qui est dans l'appartement, enfin dans la maison, avec le chat. Nous, on est enfermés dehors, et plus encore trois autres chiens enfermés dehors aussi. Vivre autre chose. Ah oui. Bon. Ben, on va voir comment on peut t'aider parce que, en fait, on crée nos vies, chacun, individuellement. Alors c'est vrai que ça peut te paraître surprenant de l'entendre si c'est la première fois, mais c'est une réalité et je vais te montrer comment. Tu vas regarder, tu vas observer quelle potentialité tu as devant toi pour que ta vie change. Est-ce que tu vois des potentialités qui te permettraient de changer de vie? Ah ben moi, je vois lors d'une sortie tenter de pas écouter, de partir. C'est tout ce que tu vois? Me faire adopter par d'autres personnes. Et qui pourrait s'occuper de toi d'une façon qui te conviendrait mieux? Oui, parce que je pourrais vivre en intérieur. C'est ça que tu veux? Vivre en intérieur, sans subir l'air, l'humidité, avoir une cour aussi, sortir. Mhm. Les gens que tu vois là, ils ont tout ça? Ceux qui seraient susceptibles de t'adopter? Oui, oui. Alors, tu vas rentrer dans cette ligne de temps. Ça s'appelle une ligne de temps. Et sache que tu as donc la capacité, à chaque instant de ta vie, d'observer et de faire des choix pour aller dans la vie que toi tu souhaites. C'est pour ça que je t'ai dit que tu es créateur de ta vie. Mais il faut que ta conscience, elle se rappelle qu'elle doit observer. Est-ce que tu veux savoir pourquoi tu l'as pas fait jusqu'à présent? Bah oui, ce que je comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu n'as pas réussi à le faire jusqu'à présent? Bien sûr, D'accord. Tu vas parce que je appeler suis tous ceux, enfermé. tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement.
Et tu me dis si quelqu'un se présente. Parce que peut-être qu'il y en a qui écrivent tes scénarios à ta place. Et dans ce cas-là, il faut les débusquer. Là, j'ai mon jeune maître qui arrive. Oui, tu vas le toucher et reconstruire sa forme d'origine. Il faut vérifier que c'est bien lui. Est-ce que c'est bien lui? C'est lui, oui. C'est lui qui est connecté à toi? Oui, je reconnais son côté impatience. D'accord. Demande-lui télépathiquement pourquoi il te laisse enfermé dans une cage. Parce que je suis utile pour chasser. Il n'y a pas lieu d'être ailleurs. Oui, mais dis-lui que toi, tu veux autre chose. Dis-lui ce que toi, tu veux. Il est surpris dans le sens où tous les chiens qu'il a eus ont toujours été ainsi, Oui, dehors. mais toi, non. T'as le droit d'être différent. T'as le droit de vouloir autre chose. T'as le droit de vouloir ce que tu veux, en fait. Ouais, je lui dis. Bah oui. Tout le monde n'est pas pareil. Il n'existe pas deux consciences identiques. Il m'a même dit que je ne chasserai plus. Ben, très bien. Du coup, il va être obligé de te donner une autre fonction. Et il n'est pas content, hein. Ah ben c'est comme ça. T'as le droit de vouloir autre chose. Laisse-moi lui parler directement. Comment est-ce qu'il s'appelle? Quentin, Quentin? Quentin. D'accord. Connecte-moi télépathiquement à Quentin maintenant. Quentin? Quentin? Oui, Bonjour Quentin. bonjour. Bon, écoute, j'interviens à la demande de ton chien Rudy parce que il est malheureux en cage. Il vit très très mal cette situation. Il a le droit, il n'est pas obligé de subir quelque chose qu'il n'aime pas. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te mette en cage alors que tu n'aimes pas ça? Être dehors? Un chien. Peu importe. Est-ce que tu aimerais que toi, on t'oblige à faire des choses que tu n'aimes pas? Moi, ça n'a rien à voir. C'est un chien qui est pour la Non, non, mais je te chasse. parle de toi là. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on t'oblige à faire des choses que tu n'aimes pas? Bah, il n'y a pas lieu à part au travail. Bah oui. Au travail, t'es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas? Bah oui. C'est pas très agréable. Si tu pouvais changer les choses, tu le ferais. Ouais, mais je suis bien payé, donc je passe un peu au-dessus. Donc, t'as une compensation. Oui. Bon, bah c'est déjà pas mal. En tout cas, ton chien, il en a aucune. Il a aucune compensation à subir quelque chose qui ne lui plaît pas. Donc, il le vit extrêmement mal. De plus en plus mal. Si tu aimes ton chien, logiquement, t'as pas envie de le voir souffrir ou dépérir. C'est un outil avant tout. Oui, peut-être, mais c'est aussi un être vivant. Ouais. Un outil qui t'est utile. S'il est plus utile, je vois pas l'intérêt, visiblement, pour toi de continuer à lui faire subir des choses qu'il ne veut plus faire. Bah, s'il est plus utile, j'en prends un autre, hein. Alors donne-le à l'adoption, celui-ci. Il veut plus chasser de toute façon. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait de la lenteur. Il est plus motivé. Il n'a pas envie. C'est pas contre toi, c'est lui, ça lui plaît pas. Ah, mais c'est sa race qui veut ça, c'est les chasseurs. Ah oui, mais non, tu sais, il y a des consciences dedans, dans chaque être. Et chaque conscience est unique. Elle a ses envies, ses besoins, son caractère. Ils sont pas tous les mêmes.
Ah, je pensais pas à ça, toi. Ouais. Ils ont la même âme que toi, la même conscience que toi, identique. Sauf qu'ils ont décidé d'expérimenter une vie de chien. Donc, il y a des moments où ça a envie, d'autres c'est pas envie. Bah, si lui, il n'a pas envie, il faut le laisser partir vers autre chose. Toi, ça te fait perdre du temps de toute façon, puisque tu as envie de faire de la chasse. Tu as tout à fait le droit. C'est ton envie à toi. Tu fais ce que tu veux. Mais laisse-le partir vers une autre famille qui lui conviendra mieux. Et là, pourtant, il vit avec sa mère dans la cage. Ouais, mais les chiens, ils vivent pas avec leurs parents. Il y a un moment où ils n'ont plus besoin des parents. Ils ont leur propre vie à mener, tout comme nous les humains. Eh ben, je pensais pas vivre ça, toi. Un chien qui veut pas. Ouais, il veut pas. Il veut tellement pas qu'il nous a appelés à l'aide. Ah oui, là, c'est du n'importe quoi, je comprends pas trop, quoi. Parce que c'est une âme. C'est une âme comme les autres, sauf que bon, il s'est pas retrouvé au bon endroit ou dans la bonne race. Ça, je vais comprendre pourquoi. Mais est-ce que toi, tu es d'accord pour le laisser aller dans une autre famille? Parce que j'ai pourri sa vie, quoi. C'est pas ta faute. Il est tombé dans la mauvaise race. Ah ouais, mais... C'est vrai que nous, les chasseurs, hein, c'est comme ça, quoi, hein. Tu marches ou crèves. Ouais, je juge pas, il y a pas de problème. Mais est-ce que tu serais d'accord pour le laisser partir dans une autre famille, le faire adopter? Oui, oui, c'est un outil. C'est pas avec les câlins qu'on lui donne que ça va lui manquer, hein. Et toi non plus, il va pas te manquer. Pas du tout. Bon, bah, si vous êtes d'accord tous les deux, c'est parfait. Je te laisse. Merci, Quentin. Salut. Rudy, déconnecte-toi. Oui, C'est bon, il a accepté, Rudy. oui, j'ai entendu, hein. Ça te convient? C'est génial. Bah oui. T'aimes pas, de toute façon. Ok. Alors maintenant, je vais aller voir ta partie subliminale, hein, Rudy. Fabien, déconnecte-toi. Fabien. Je suis là. Très bien. Connecte-moi à la partie subliminale de Rudy. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Touche-le, vérifie que c'est bien lui. C'est lui. Donne-moi son ADN éthérique. Les 80 chiens, 20% serpents. Hmm, ok. Est-ce qu'il a l'apparence de son corps physique? Ah oui, en plus grand. Bon, demande s'il est d'accord pour me parler. Oui, Connecte-moi à Rudy. Maintenant. Rudy? oui, Bonjour Rudy, je viens de la part de ton corps physique. oui. Hmm, tu vois qui c'est? Oui, en cage. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Ah bah c'est une histoire compliquée dans le sens où ça doit être une femelle. Et Et non, en, un mâle. et en quoi c'est compliqué? Ben, pour mettre bas, là, avec le mâle, s'il n'y a pas lieu. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu voulais être une femelle et tu es un mâle.
C'est ça que tu es en train de me dire? Oui, parce que des petits donner naissance. Mais alors comment tu t'es trompé de sexe? Ah, je me suis pas trompé de sexe. Bah alors comment il est un mâle au lieu d'être une femelle si c'était ton choix premier? Parce qu'il y a eu des courts-circuits. Et c'est normal qu'il y ait des courts-circuits dans tes incarnations? Eh ben, je voulais tellement être une femelle que c'était l'opposé. Et puis, Non, ça c'est une déduction qui ne repose sur rien. Va pourquoi? quelques instants avant ton incarnation dans le corps de Rudy, va observer ce qui s'est passé. Tu y es? Oui, Alors, tu vois une femelle. oui. Pourquoi t'arrives pas à rentrer dedans et que t'atterris dans un mâle? C'est parce qu'on m'a implanté. Ah bah voilà. Donc tu vois que c'était une fausse croyance de dire que t'as tellement voulu l'un que t'as été dans l'autre. Ça veut rien dire ce que tu dis. Tu fais un choix, tu y vas. Point final. Ah oui, voilà. Mais bah forcément, si t'es implanté, tu peux pas faire ton choix tranquillement. Ok, qui t'a implanté quoi? Des œufs de serpent. Des œufs de serpent? Des œufs de serpent par un serpent. Ils sont où ces œufs? Ils sont au-dessus de mes clavicules. Il y en a combien? 4. Ok, enlève-les. Casse-en un. Ouais, serpent. La forme d'un serpent qui est prêt à naître, à éclore. Ok, écrase-le. Hmm. C'est fait? Ah oui, Ok, un deuxième. Pareil. il est au même stade avant éclosion. Mhm. Écrase. Ouais, ça n'a rien à faire sur toi. Et c'est gluant. Hmm. Et les deux autres, tu les poses par terre avec le pied au-dessus. On va voir si quelque chose réagit. C'est fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui réagit autour de toi? J'ai un grand serpent qui se présente. D'accord. Touche-le. Vérifie que c'est bien ce qui semble être. Eh ben, il y a des ailes qui apparaissent, un dragon. Hmm. D'accord. Ok. Tu vas, au-delà du dragon, appeler tous ceux qui sont connectés à toi, qui se présentent maintenant. Connectés directement. Eh ben, il y a ce dragon, Mhm. les trois fourmis et le serpent. C'est tout ce que je vois. Ok, qui est le chef? Ben, le dragon. D'accord. Comment il s'appelle? Poulox. Oulox. Poulox. Poulox. Ok, on va comprendre la situation. Si tu es d'accord que je parle en ton nom. Ah oui, oui. Ok, alors connecte-moi télépathiquement à Poulox. Poulox.
ou poule? C'est quoi le sujet? Rudy, tu connais? Oui, je connais Rudy. Bon, alors parle-moi un peu de Rudy. Pourquoi il est dans un mâle au lieu d'être dans une femelle? Pourquoi il est dans une cage alors que ça lui plaît pas, dans une race qui lui convient pas? Tatati tatata. Parce que Rudy voulait être une femelle. Ça on a compris, mais pourquoi il l'est pas? Parce que je voulais m'amuser avec et contrecarrer ses envies. Et puis un mâle crée, transmet. Donc en mâle, il est censé faire des petits. Qu'est-ce que tu dis n'importe quoi, une femelle aussi? Ah non, la semence du mâle, c'est autre chose. C'est la même chose. On transmet d'autres gènes plus forts. Non mais forcément il faut les deux. S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de création. Oui, il faut les deux, mais la femelle, ça compte beaucoup moins, même si c'est elle qui fait le travail final. Bah, tu viens de le dire toi-même, si c'est elle qui fait le travail final, ça compte beaucoup plus. Sans, Pas pour moi. sans elle. Alors, sache qu'une femelle, elle peut créer sans toi. Il suffit de prendre un peu de semences, de ce qu'elle veut, de qui elle veut. Le mâle n'a aucune importance. Et elle crée ce qu'elle veut. C'est ce que tu vois, toi. Non, c'est pas ce que je vois moi, c'est la réalité. C'est ce qui se produit tout le temps. Une femelle peut créer, peut procréer, un homme, non. Sans la femelle, il peut pas. Il est l'accessoire. Ouais, mais C'est la femelle la il a, principale. il a transmission de mon côté dragon. Donc une super puissance. Mais une femelle dragon aussi a une super puissance. Ou à moins que vous les ayez tous bouffés. Il en reste des femelles dragons? Il reste des compagnes femelles dragons, mais qui ne donnent pas beaucoup naissance. Pourquoi? Vous les avez épuisées énergétiquement? Non, parce qu'on s'amuse à faire ça avec d'autres êtres, d'autres races. Ben, pourquoi? Puisque vous avez vos femelles, je comprends pas. Pourquoi pas varier? Mais de toute façon, l'ADN, il est forcément dragon. Tout à fait. Donc c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Tu fais rien avec d'autres races. Tu mets juste des œufs de dragonne, fécondés par un dragon, accouvés dans d'autres espèces. Et moi, je vois pas ça comme ça. Ouais, bah pourquoi tu vois pas ça comme ça? Regarde, pourquoi t'arrives pas à voir la réalité en face? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce qu'on décide, nous, de mettre les œufs. Pas besoin de la dragonne. Non, mais peu importe. Mais pourquoi tu regardes pas la réalité telle qu'elle est? Ah, moi, j'étais fixé sur la dragonne uniquement. Mais non. T'as pas beaucoup de QI, hein. T'as un chef? C'est moi qui commande. Aïe, aïe, aïe. Papa, aïe, aïe, aïe. Y a Tout personne marche au-dessus. très bien. Y a personne au-dessus. Mais il manquerait plus que ça. Oh mon pauvre. Tu crois que t'es tout puissant. D'accord. Bien Bon. sûr. Ouais, bah c'est bien ce que je disais. Pourquoi t'arrives pas à voir la réalité telle qu'elle est? C'est ton orgueil qui t'aveugle. Ton ego. Non, non, tout fonctionne très bien. Bon, bref. D'accord. Bon, tu enlèves tous les systèmes d'implantation que tu as mis sur Rudy. Pourquoi faire? Parce qu'il le veut. C'est lui le maître. T'es chez lui. Tu veux qu'il casse encore un autre œuf? Ben, Il t'en on va reste deux voir. sur quatre. Oui, j'en ai d'autres ailleurs, hein. Alors quoi, il peut tous les casser? Oui? Pour aboutir à quoi? Bah lui, c'est chez lui, il fait ce qu'il veut, il a pas besoin d'œufs. C'est pas un dragon, lui. Ben, ça lui permet d'éclore, de faire éclore mes œufs. Mais il en a rien à faire de tes œufs.
Ça lui est complètement égal, c'est sa vie de chien, lui, qui veut. Déjà que tu l'as contrarié en le mettant dans un mâle plutôt qu'une femelle, dans une race de chasseurs alors qu'il a envie d'être câliné dans une maison, tu penses bien que les œufs de dragon, c'est le dernier de ses soucis. Ouais, mais s'il casse l'œuf, ce sera plus le même. Bon, allez, Rudy, casse un troisième œuf. Il veut pas entendre raison, monsieur Poupoule. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que tu me fais perdre mon temps et celui de Rudy. Enlève tous les implants, arrête de discuter. T'as Et pas le si j'enlève niveau. tout, il sera de nouveau T'as lui-même. pas le niveau de toute façon. Enlève tout, dépêche-toi. C'est Rudy qui décide. Ouais, ben, de moi, il y en aura d'autres de retrouvés, hein. Non, non, il y aura plus personne d'autre, plus jamais. N'importe quoi. Mais franchement, mais t'es nul comme chef. Je fais ce que je veux. Mais ouais, mais comment des gens ils peuvent accepter que tu sois leur chef? T'es tellement bête. T'as pas compris que c'était terminé, t'as pas compris qu'il y aura plus jamais, et t'as pas compris qu'en plus que tout ce que t'as fait jusqu'à présent va être effacé, ça n'aura jamais existé. N'importe quoi. Parce qu'il y en a plusieurs en dessous. De quoi? Des êtres comme Rudy? Oui, oui, oui. Il y Regarde, en a beaucoup. Rudy, à travers toi, il transmet toute l'information à tous les êtres avec lesquels tu es connecté. Là, tu appartiens à Rudy, il fait ce qu'il veut de toi. Tous ceux qui sont connectés à toi ont l'information qu'ils sont interférés, qu'ils sont manipulés. Parce que là, tu es dans l'espace de Rudy. Ça marche pas comme ça. Bah si, regarde, ils ont tous l'information. C'est lui qui décide. C'est quoi ce travail? C'est le pouvoir d'une Pas conscience tout perdre. que toi, tu n'as pas. T'as que de Je peux l'ego. pas tout perdre. Si, tu peux. Bien sûr que tu peux. Ils sont Là, j'ai libres. pas envie. Mais que t'aies envie ou pas, on s'en fiche. Tu n'es qu'un parasite. Et en plus, débile. D'où t'as appris à parler, toi? Je parle comme je veux. Tu fais ce que tu veux, je parle comme je veux. Ok, c'est bon pour toi? T'as en retiré tous les systèmes d'implants? C'est pas le choix. Bah oui, c'est fait. Ça percute un petit peu là-haut ou pas? C'est fait. Très bien. Rudy, déconnecte-toi. J'y suis. Bon, il a tout retiré. Il a tout retiré. Il y avait quoi de plus? J'avais en bas de la colonne vertébrale comme un ressort. Ça servait à quoi? Hum. Pour que j'acquiesce tout, j'hoche la tête. D'accord. Tu détruis tous les systèmes d'implantation. Tu romps tous les contrats que tu as avec ces êtres et tu les chasses de ton espace, ainsi que les restes d'implants. Dans le néant. Tu expédies tout ça dans le néant. J'ai tout cassé, impacté et jeté. Très bien, tu refermes le portail. Illico. Comment tu te sens? Là, j'ai un super poids en moins. Ben oui. Bon, va à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta liberté. Tu vas observer de l'extérieur. Où es-tu? Je suis dans une meute. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es libre d'interférence? Non, puisque je suis numéroté. Non, je veux la première fois où tu as perdu ta souveraineté. De conscience souveraine à conscience interférée. Où es-tu? Là, je joue avec mes frères et sœurs. Et est-ce que tu es libre?
Ah oui, je suis libre, je gambade où je veux. Parfait. Bon, alors qu'est-ce qui fait que tu ne deviens plus libre? Je deviens plus libre parce qu'on est tous adoptés. Et alors? Je suis séparé de mes frères et sœurs Ouais, d'accord. et je vais pas rester là. Ah, tu veux Puisque- pas être loin de tes frères et sœurs. Ah non, pas du tout, puisqu'ils sont adoptés en même temps, tous, dans le même endroit, à moi. Comment ça se fait? Parce que moi, je suis voué à garder, Hmm. avec une chaîne autour du cou, Ah, zut alors. une Quoi? cour. Bon, va quelques instants avant que tu t'incarnes dans cette vie-là. Pourquoi? Observe pourquoi, dans ta ligne de temps, avant de t'incarner, tu vas finir attaché avec une chaîne. C'est toi qui avais choisi cette incarnation? Ah, oui. Alors, t'avais vu tout ce qui allait se passer? Ah non, pas Pourquoi tu, autant. pourquoi tu fitis avec une chaîne? Parce que j'ai toujours prôné la liberté et que je concevais pas que ce soit possible de pas pouvoir être libre à son gré. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu possible dans cette vie-là? Parce que j'ai accepté l'inverse et que je montre les preuves que tout est faisable. La libération malgré une chaîne. Bah, c'est pas le cas. Bah, c'est pas le cas là. Donc, quoi, t'as fait une erreur de scénario? Bah non, on m'a pas tout montré. C'est qui on? Il suffit de toi de regarder. T'as choisi librement, on est d'accord. Il n'y a personne qui Totalement. t'influence. Alors, c'est pas quelqu'un qui doit te montrer, c'est toi qui dois voir. Eh ben, une telle euphorie de la non-compréhension pour ceux qui croient pas que c'est possible de se libérer malgré tout obstacle. Hmm. Ah, j'ai pas vu cette prison comme ça. Bon. Alors, l'avantage, c'est que tu peux changer de ligne de temps, de là où tu observes là, maintenant, pour cette incarnation. Une incarnation qui te convient mieux, qui ne permet pas à une interférence de venir te tenter. Ah là, je gambade pleinement, hein. Adulte. Ok, ça te convient? Bah là, c'est génial. Alors, prends cette ligne de temps. Parce que là, tu fais ce que tu veux. Prends cette ligne de temps. Je fonce. Rentre dedans, complètement. Rudy revient dans le présent en 2026. Oui, Tu y es? oui. Fais une projection dans le futur pour ta vie de Rudy avec ces nouvelles conditions ésotériques. C'est fait. Non, mais qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Ah bah, Rudy refuse l'enfermement. Et Rudy trouve une famille pleine de joie, Parfait. des Ok. congénères, de plusieurs races mélangées. Ça te convient? Là, tu fais ce que tu veux, tu rentres, tu sors. C'est génial. Parfait. Alors, je peux te laisser?
Ah oui, oui. Au revoir, Rudy. Au revoir, merci. Eh bien, déconnecte-toi, tu le salues. Et on rentre. Tu l'as salué? Oui, j'ai salué. Parfait. Tu te déconnectes de tout et de tous avec mon 1. Complètement. 2. Tu reviens complètement à ton corps physique. Et tu peux commencer à t'étirer, à bâiller si tu le souhaites. Et à 3, tu reviens dans le présent 2026 et tu ouvres les yeux. Je suis là. Ça va?